Qui suis-je réellement? Alors, je ne sais pas toi, si ça t'est déjà arrivé, de te poser cette question. Qui suis-je réellement? Qui suis-je au-delà des apparences, au-delà de ce que les gens y disent de moi? Qui suis-je au-delà de mon statut social, au-delà de ce que je possède matériellement? Maison, voiture, argent, bijoux de luxe, vêtements de luxe? Qui suis-je au-delà de mes diplômes, au-delà de mes compétences? Qui suis-je réellement? Quelle est ma véritable identité? Alors, je ne sais pas si c'est une question que tu as déjà eu à te poser, mais moi, c'est une question qui me parle. C'est une question au travers de laquelle j'ai découvert ma véritable identité. Qui suis-je lorsqu'on m'enlève ma voiture, ma maison, mon travail? Lorsqu'on m'enlève tous les noms que la société me donne? Qui suis-je au-delà de mes apparences lorsque j'enlève tous ces artifices-là et que je reste dans ma chambre face à moi-même? Qui suis-je réellement? Qui suis-je au-delà de ce que les autres voient? Comment les autres me perçoivent? Qui suis-je au-delà de mon travail, mes compétences? Quelle est ma véritable identité? Et aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Au travers d'une méthode que j'ai nommée le schéma des 3 qui, je m'apprête à te présenter 3 schémas au travers duquel tu as eu l'habitude de te définir, ou dirais-je plutôt, un schéma au travers duquel tu ne t'es pas encore retrouvé. Le premier schéma renvoie à la perception que tu as de toi-même, c'est-à-dire comment tu te vois. Et j'ai nommé ce premier qui, le qui est-ce que je pense être. Et je te renvoie cette question. Qui est-ce que tu penses que tu es? Comment tu te vois? Comment aujourd'hui tu te définirais? Dans une société comme celle dans laquelle nous vivons, comment est-ce que tu te définis? Vous savez, c'est une question que lors du tout premier événement éclosion intérieure au Cameroun, j'ai posé à certaines jeunes femmes qui étaient invitées à cet événement-là. Beaucoup de femmes n'ont pas pu répondre. Il y en avait qui se définissaient en fonction de leur statut social. Pour d'autres femmes, c'était en fonction de leur background, de tout ce qu'elles ont pu acquérir comme diplôme, comme certification. Et on avait d'autres qui ne savaient même pas comment se définir et qui buguaient vraiment, qui avaient un blanc quand je posais cette question. Qui es-tu vraiment? Et on avait qui avaient clairement un blanc. Et je crois que cet exercice m'a montré à quel point il y en a encore beaucoup parmi nous qui n'ont pas la véritable conscience de leur être. Et il y en a d'autres qui, malheureusement, vivent encore sous des masques. Et face à ce constat,